L'histoire de l'innovation front office que nous soumettons au CMS Award commence avec cette femme. Sarah Wechter-Botcher est stratège de contenu. Elle a inventé le terme de Future Ready Content, contenu prêt pour le futur. Un futur où nous accédons au web avec des lunettes, une montre ou encore un frigo. Sarah WB s'est basée sur les travaux d'un collectif de développeurs et designers web, signataires du manifeste Future Friendly. Leur message peut être résumé ainsi. L'avenir est notre futur, n'en ayez pas peur, apprenez au contraire à en tirer profit. Concrètement, cela veut dire libérez votre contenu. La couverture du livre de Sarah WB, Content Everywhere, montre justement un contenu libéré qui s'échappe de la page web. Dans ce livre, sorti en décembre 2012, les CMS en prennent pour leur grade. Plus que d'être au service du contenu, ils l'enferment trop souvent dans un format prédéfini, limitant sa capacité au changement. Pour être véritablement utile, Sarah WB indique que les CMS doivent permettre aux responsables de contenu de modeler leur outil. En d'autres termes, le CMS doit s'adapter au contenu de chacun et non l'inverse. Un contenu prêt pour le futur est en effet un contenu sémantiquement pur et structuré. Réaliser un Future Ready Content Management System, c'est la mission que nous nous donnons chez Novius. C'est pourquoi nous avons créé Novius OS, un nouveau CMS open source, dont la première version majeure est sortie en septembre 2012. Il est candidat au premier CMS Award. Pour mener à bien notre mission, nous avons pensé Novius OS avant tout comme un système, d'où le suffixe OS. Novius OS est une plateforme d'application de gestion de contenu. D'un côté des applications de diffusion correspondant à différents canaux comme blog, et de l'autre des applications métiers spécifiques. Voici le bureau de Novius OS. Ce back-office est celui d'Avinco, société qui vend et loue des hélicoptères et avions. C'est donc naturellement qu'à côté des applications natives, pages ou médiathèques, on retrouve des applications hélicoptères, avions ou encore commerciaux. Volontairement, nous sommes allés chercher des sources d'inspiration au-delà du monde des CMS. Les OS mobiles nous intéressent beaucoup. Le système fournit aux applications de nombreux éléments. Interface unifiée, partage de contenu standardisé, facilité de développement, etc., etc. Le contenu des applications métiers est sémantiquement pur et structuré. Voici la fiche d'édition d'un hélicoptère d'Avinco. Rien ici ne fait référence au site web ou à quelconque autre canal de diffusion. Le bénéfice est double. Le rédacteur retrouve une structure qu'il connaît par cœur et le contenu est prêt à être multidiffusé. L'architecture de Novus OS suit les principes du Create Once, Publish Everywhere, tels que définis par Daniel Jacobson. On trouve 3 couches. À gauche, la couche information avec les applications métiers. À droite, la couche présentation avec les applications de diffusion. Et entre les deux, le système qui orchestre tout ça. Ce qu'on obtient grâce à ça, c'est un contenu dit Presentation Agnostic. Bref, une véritable séparation du fond et de la forme. Grâce à ce chef d'orchestre qu'est le système, le contenu est alors prêt à circuler. Vers la newsletter, le site web, mais aussi vers tous les autres formats que le futur nous réserve. Avinco est un premier exemple, allons plus loin. Nous n'aimons pas trop le terme back-office chez Novius car il évoque parfois l'arrière-boutique. Il laisse sous-entendre que c'est la face cachée d'une organisation, là où la vitrine est la face visible. Or sur le web, nous n'avons pas une, mais des vitrines. Le meilleur exemple du multi-vitrine est le dispositif Social TV de France Télévisions. Il ne parle d'ailleurs pas de back-office, mais de Social Media Room. Car si nous sommes bien en coulisses, ce n'est pas d'un site web, mais d'un ensemble de front office. On retrouve des applications métiers. Elles s'appellent ici émission ou modération. Novus OS motorise un véritable hub de contenu. Ils proviennent en priorité des réseaux sociaux, mais également d'autres systèmes d'information du groupe. Une fois modérés, sélectionnés, ils sont multidiffusés. À l'antenne sur votre télévision, mais aussi sur des applications mobiles ou sites web. Ce message Facebook, diffusé pendant l'émission Mots croisés, est donc passé par un workflow avancé avant d'en arriver là. Ce parcours d'un contenu des réseaux sociaux jusqu'à la télévision est emblématique du rôle de Novus OS, un chef d'orchestre nativement multicanal qui s'adapte à un domaine d'activité et est mis au service du contenu.
La mise en place du dispositif Social TV de France Télévisions s'est faite par étapes. Mais ses fondamentaux sont solides, à savoir un CMS modelé à leur activité. Le contenu étant bien structuré, il peut facilement prendre d'autres formes. Comme cette application tablette et smartphone réalisée pour les victoires de la musique. Et encore un nouveau front office. Il s'agit là d'une application pour tablette réservée au présentateur de l'émission, pour lui indiquer les nouveaux tweets à l'antenne. Avinco pourrait très bien faire la même chose et doter ses commerciaux de tablettes exploitant différemment le contenu sur les hélicoptères et avions stockés dans Novus OS. D'ici la fin de l'année, une nouvelle application native va venir renforcer la dimension Create Once, Publish Everywhere de Novus OS. À l'image de la médiathèque qui réunit tous les médias, le Content Center centralisera l'ensemble des contenus issus des applications. Ils seront ainsi plus faciles à réutiliser et diffuser. Cette nouveauté viendra avec la 4e version majeure de Novus OS, Novus OS D. À l'image des versions d'Android qui portent des noms de desserts, les versions de Novus OS portent des noms de villes. Après Chiba au Japon, quelle sera la prochaine destination de Novus OS? Dallas? Denpasar? Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Toute l'équipe de Novus OS se joint à moi pour féliciter Smile pour l'organisation du CMS Day. Je vous donne rendez-vous le 25 juin. À très bientôt.